Bonjour, alors maintenant on s'intéresse à la correction de l'exercice numéro 1, donc test diagnostic concernant le niveau 3e année parcours international collège. Alors commençons par la première expression, ici nous avons moins 4 divisé par 9 plus moins 3 divisé par 2, donc c'est l'addition de deux nombres rationnels. Donc voilà, pour additionner deux nombres ou bien deux fractions, donc nous avons deux situations. Donc la première situation, donc je vais vous donner avant de commencer un petit rappel. Donc si les deux fractions ont le même dénominateur, donc ici d'abord je rappelle qu'est-ce que c'est qu'un numérateur et qu'est-ce que c'est qu'un dénominateur. A divisé par B, donc c'est une fraction, ça s'appelle une fraction. Donc ici A est appelé numérateur, B est appelé dénominateur. Donc dans cette expression, deux nombres qui peuvent se mettre sur la forme A divisé par B, tels que A et B, ce sont des entiers relatifs, donc s'appellent des nombres rationnels. Alors ici, moins 4 divisé par 9, c'est un nombre rationnel. Voilà le premier point à connaître. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un numérateur? Qu'est-ce que c'est qu'un dénominateur? Deuxièmement, il faut connaître comment effectuer l'opération sur deux fractions qui ont même dénominateur. Je vais vous donner un exemple. Si on vous donne A divisé par B plus D divisé par B, alors ici nous avons l'addition de deux fractions. Remarquez bien, ici nous avons même dénominateur. La première fraction est une fraction de dénominateur B. Encore pour la deuxième fraction, c'est une fraction de dénominateur B. Donc lorsqu'on additionne donc ces deux fractions, on applique cette règle. Qu'est-ce qu'il dit cette règle? Règle numéro 1. Donc, il faut garder le dénominateur en commun, B, et additionner donc les deux numérateurs. Les deux numérateurs ici, c'est B et D. On additionne les deux numérateurs. Donc, c'est A plus D. Et lorsque nous avons la soustraction, si nous avons donc un signe moins entre les deux fractions, A divisé par B moins D divisé par B est égal encore. Donc voilà, je garde le dénominateur en commun, c'est B, puis on fait la soustraction. Donc c'est A moins D. Remarquez bien, donc en effectuant le même opération, sauf ici, lorsqu'on a l'addition, on garde le signe plus entre les deux numérateurs. Et lorsque nous avons un signe moins, on garde le signe moins entre les deux numérateurs. Voilà, dans cette situation, si les deux fractions ont même numérateur. Maintenant, on passe d'abord, je vais vous donner un petit exemple rapidement. Exemple, 1 demi plus 3 divisé par 2. Ici, remarquez bien, ici nous avons même dénominateur 2 et 2, et se répète dans les deux fractions. Si on additionne donc ces deux fractions, on garde le dénominateur en commun, puis en additionnant donc les numérateurs entre eux, c'est 1 plus 3. On trouve 4 divisé par 2, donc c'est tout simplement 2. Voilà, c'est pareil pour dans le cas où nous avons donc la soustraction. Voilà, passons à la deuxième règle. Donc c'est juste des rappels, un petit rappel afin de commencer. Donc voilà, si par contre nous avons deux fractions qui n'ont pas même dénominateur, donc la règle dit qu'il faut rendre les deux fractions au même dénominateur,
puis appliquer la première règle. Ici, on va noter donc règle numéro 1. Et ici, règle numéro 2. Voilà, ici nous avons deux règles à connaître par cœur. Donc ici, si nous avons par exemple deux fractions qui n'ont pas même dénominateur, A divisé par B plus C divisé par D. Donc tel que B et D, ce sont deux nombres qui non nuls. Donc c'est-à-dire deux nombres différents de 0. Alors pour additionner donc ces deux fractions, il faut d'abord chercher à rendre au même dénominateur cette expression. Alors donc je dois multiplier ici par D, et ici je multiplie par D pour avoir même dénominateur. Donc la première fraction sera multipliée par D divisé par D. Et la deuxième fraction sera donc multipliée par B divisé par B. On aura maintenant A divisé par B multiplié par D divisé par D plus C divisé par D multiplié par B divisé par B. Donc voilà la règle à appliquer. Donc tout simplement on trouve donc la multiplication de deux fractions consiste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est comme ça on va trouver donc AD tout divisé par BD plus CB le tout divisé par DB. Voilà, en continuant, remarquez bien ici on a trouvé même dénominateur. Remarquez bien, les deux fractions ici ont le même dénominateur, P fois D, D fois B. Donc B fois D est égal D fois B. Donc ici les deux fractions ont le même dénominateur. J'additionne tout simplement les numérateurs entre eux et en gardant donc le dénominateur en commun entre les deux fractions PD. Donc en additionnant les deux numérateurs, donc c'est AD plus CB. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, si nous avons l'addition de deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur, comme le cas ici, il faut d'abord rendre les deux fractions au même dénominateur, puis appliquer la première règle. C'est ce qu'on va voir maintenant sur le premier exemple. Alors, ici, dans cet exercice, j'ai essayé donc de déplacer tout ça ici. Donc, je vais travailler maintenant sur le premier exemple. On passe par les trois étapes. D'abord, on identifie les numérateurs et les dénominateurs. Ici, pour moins 4 divisé par 9, le numérateur c'est moins 4, le dénominateur c'est 9. Pour la deuxième fraction, moins 3 divisé par 2, le numérateur c'est moins 3, le dénominateur c'est 2. Donc, les deux fractions, remarquez bien, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut appliquer la règle numéro 2. Puis appliquer la règle numéro 1. C'est-à-dire, il faut rendre au même dénominateur cette expression. Donc, d'abord, j'écris A est égal moins 4 divisé par 9 plus moins 3 divisé par 2. Donc, est égal, je garde donc les deux fractions, moins 4 divisé par 9 multiplié par quelque chose, voilà, c'est la règle à appliquer, plus moins 3 divisé par 2 multiplié par quelque chose. Donc voilà, je cherche par quel nombre je dois multiplier la première fraction et par quel nombre je dois multiplier la deuxième fraction. Alors pour avoir le même dénominateur pour cette expression, donc le dénominateur en commun, c'est la multiplication entre le premier dénominateur et le deuxième dénominateur. Ici, je dois multiplier 9 par 2. Et c'est pour cela, on doit donc multiplier encore le numérateur par le même nombre.
Pour avoir 18, il faut multiplier 2 par 9. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut multiplier par la deuxième fraction par 9. Et si on multiplie le deuxième dénominateur, le dénominateur de la deuxième fraction par 9, il faut encore multiplier le numérateur par le même nombre. Voilà, effectuons cette opération. La multiplication consiste à multiplier les numérateurs entre eux. Donc remarquez bien, on multiplie les numérateurs entre eux, moins 4 fois 2 et 9 fois 2. Moins 3 fois 9, 2 fois 9. Donc effectuons cette opération. Donc est égal. Dans cette étape, on effectue tout simplement l'opération. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Et 9 fois 2, c'est 18. Plus moins 3 fois 9, c'est moins 27. Le tout divisé par 18. Voilà. Essayez de changer ce 1 ici. Donc ici, c'est 18. Et remarquez bien, on a trouvé le même dénominateur. 18, 18. Donc dans cette étape, on a essayé de rendre les deux fractions au même dénominateur. Ici, on a changé donc les deux dénominateurs. On a le droit, parce que nous avons le droit de multiplier n'importe quel nombre par une fraction de deux nombres identiques. Voilà, 2 divisé par 2, c'est 1. 9 divisé par 9, c'est 1. Et nous avons donc le droit de multiplier n'importe quel nombre par 1. Il ne change pas. Donc, tout nombre multiplié par 1 est égal le nombre lui-même. Donc voilà, appliquons maintenant la règle numéro 1. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Premièrement, on garde le dénominateur en commun, 18. Puis, en additionnant donc les deux numérateurs. Donc c'est 18. Et en additionnant donc les numérateurs entre eux, c'est moins 8. Plus moins. Donc plus moins 27. C'est tout simplement moins 27. Voilà, il faut retenir bien les règles, la règle de signe. Donc plus fois moins, si moins. Et continue. Donc il y a 4 règles à connaître par cœur. Donc ici, on doit effectuer l'opération. On doit effectuer donc l'addition de deux nombres relatifs au numérateur. Donc on arrive à trouver moins 8. Donc est égal, on garde 18. Donc moins 8, moins 27, c'est tout simplement moins. Donc, et en additionnant donc les distances à 0, c'est 8 plus 27. C'est comme ça on arrive à trouver moins. Donc, ici c'est 3, 35. Moins 35, le tout divisé par 18. Donc, ce qu'il faut retenir, pour additionner deux fractions, donc il faut d'abord vérifier est-ce que les deux fractions ont même dénominateur ou non. Voilà, il faut suivre donc ces 3 étapes. Je vous remercie. À la prochaine, nous verrons donc la correction de la deuxième expression.